Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. Ça fait extrêmement longtemps que je n'en ai plus fait, ça doit faire plusieurs années. Il y a une époque j'en faisais régulièrement parce que ça m'amusait. Maintenant avec le travail j'ai plus trop le temps. Donc j'ai quand même cherché sur internet et j'en ai trouvé des intéressants. J'en ai sélectionné deux. Donc il y en aura un dans cette vidéo et un autre dans la vidéo suivante. Bref, on commence dès maintenant. J'ai mis toutes mes notes là-dessus. J'espère que ça va le faire. Donc la première question. Le livre que je survends à tout le monde. Donc je ne suis pas parvenue à en trouver un seul. J'en ai trouvé trois. C'est des livres qui sont assez réputés, mais c'est vraiment que ce sont des livres que je survends quand même à tout le monde. Donc le premier, c'est bien entendu Babel de Rebecca F. Kuang, pour sa critique du monde colonialisme, du racisme et de la misogynie, avec une belle morale et critique d'un monde qui est encore ainsi de nos jours. Il y a aussi bien entendu la trilogie de la guerre du pavot de la même autrice, qui est une fantaisie militaire. Et je pense que tous les bandeurs de la guerre devraient lire cette fantaisie militaire, cette fantaisie de la guerre, afin de leur remettre les idées en place, mais également la guerre du pavot. On a également affaire à des personnages full black, à la morale quasiment inexistante, donc des personnages qui sont quand même assez réalistes, et c'est ce que j'aime également beaucoup avec cet univers. Et pour finir, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas ne pas évoquer la saga de George R. Martin, donc A Song of Ice on Fire, qui est une dark fantasy politique avec un monde créé de toutes pièces, avec des cultures, des religions et des coutumes différentes les unes que les autres, des personnages moralement gris mais également full black et une magie ancienne aussi puissante que dangereuse. Deuxième question, celui que je cache presque honteusement. Celui-ci, j'avoue, j'ai eu du mal à les trouver parce que je ne suis pas quelqu'un qui a honte de mes lectures, au contraire, je les aborde fièrement. Donc il y en a deux, enfin j'en ai sélectionné deux. Dans un premier temps, j'ai envie de dire les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, parce que de base c'est inspiré de contes de fées, comme Cendrillon, Blanche-Neige ou encore Réponse. Donc en premier abord, on peut peut-être penser que c'est une saga très enfantine, c'est du young adulte, donc c'est pas très enfantin, mais c'est pas non plus une saga adulte. Mais juste pour ça, je me dis que je pouvais la mettre dedans. Et j'ai également sélectionné la guerre des clans, parce que la guerre des clans ça parle de chats, donc on peut peut-être trouver au premier abord que c'est quelque chose pareil de enfantin, alors que pas du tout. J'ai souvent j'aime souvent dire que la guerre des clans c'est un peu le Game of Thrones des chats, parce qu'il y a des enjeux politiques, il y a une guerre des clans, les leaders doivent gérer leur clan, mais également l'entente entre les différents clans. Un clan ne va pas être ami au tome 1 et le rester au tome 2, donc voilà, c'est assez quand même... Il y a quand même des enjeux avec trahison, il y a des petites histoires d'amour par-ci par-là, mais je veux dire, ça s'appelle quand même la guerre des clans. Donc voilà, c'est les deux livres où, entre guillemets, je pourrais avoir honte, mais j'en ai pas vraiment honte. C'est juste qu'au premier abord, il y en a un, ça parle de contes de fées, donc on peut penser que c'est quelque chose de assez enfantin, et l'autre c'est des chats, donc on peut également penser que c'est assez enfantin, mais l'un comme l'autre, je ne trouve pas. Troisième question, mon personnage type récurrent. Donc, j'aime beaucoup les personnages qui sont moralement gris, moralement discutables, qui ne sont pas tout blanc comme neige, mais j'aime surtout les personnages qui ont du caractère. J'aime pas
les petites princesses comme on avait tendance à en avoir il y a quelques années énormément dans la fiction, toutes gentilles, toutes naïves, etc. C'est le genre de personnage que je trouve insupportable. Donc il y a un personnage que j'ai évoqué là-dedans, c'est du coup le personnage de Daenerys Targaryen. Parce que c'est un personnage qui est aussi cruel que juste à la fois. Cruelle et dure quand il le faut, et bonne et douce quand il le faut également. Le genre de personnage qui se bat pour une juste cause, sans se laisser marcher sur les pieds. Et voilà, qui a débarqué quand même en étant un petit peu naïve, très naïve même, en débarquant dans un monde de manière assez violente et qui ensuite a pris sa vie en main, est devenue vraiment une bad bitch et qui a réussi à obtenir énormément de choses en si peu de temps parce qu'elle a fait en sorte d'obtenir ce qu'elle veut. Et enfin bref, c'est mon personnage préféré, je pense, toute saga confondue. Quatrième question, le livre que j'aurais voulu écrire. C'est pareil, j'ai du mal à le trouver, j'ai hésité avec Game of Thrones, mais j'en ai dit un autre. On parle beaucoup de dystopie avec Hunger Games, avec Divergente ou autre, mais je trouve qu'on parle pas assez de la trilogie de Bernard Werber qui est Demain les chats, que j'ai lu il y a bien longtemps maintenant, mais que j'avais vraiment adoré. Donc j'adore cette trilogie, sûrement pour son côté dystopie, très cultivé et complet, et surtout parce que les héros sont des chats et que ce sont eux qui arrivent à sauver tout le monde. Il s'agit de ma dystopie favorite, parce que oui, je dis cultivé parce qu'en fait on va avoir l'histoire qui va se dérouler, et il y a certaines pages où on va avoir vraiment un petit côté culture où l'auteur va nous expliquer pourquoi telle chose se passe, pourquoi en fait ça a une référence avec une certaine période de l'histoire. C'est vraiment une dystopie qui est super intéressante, super intelligente. J'aimerais bien avoir le temps de la relire un jour, je l'espère. Cinquième question et dernière, celui qui m'a vraiment changé. J'ai du mal également à trouver un bouquin qui m'a vraiment changé, parce qu'il y en a énormément, et j'avais vraiment envie de dire A Song of Ice and Fire, ou alors tout simplement Warrior Cats, mais j'ai dit Tant que fleureront les citronniers de Zulfa Katou. C'est une histoire qui se passe en Syrie, et en même temps que les personnages, nous vivons toutes les horreurs de la guerre sous le régime de Bachar al-Assad. Et à la toute fin, on ne peut que fermer ce livre en pleurs, bouleversé et tout aussi traumatisé que les personnages que l'on a suivis durant toute cette lecture. Donc voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ce petit tag vous aura plu, et n'hésitez pas à le reprendre si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de droit d'auteur, etc. sur ce tag. C'est plusieurs questions que j'ai mélangées, que j'ai trouvées sur plusieurs sites différents, dont je me rappelle plus trop, parce que c'est des notes que j'avais écrites il y a longtemps et j'avais pas retenu les sources. Voilà, et je me suis également inspirée via ChatGPT, qui m'a également aidé à trouver certaines questions. Voilà. Cette petite vidéo sympathique est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, la commenter, la partager sur mes réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de manière générale, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont tous indiqués en barre d'informations, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.